Bonjour à tous et merci d'être présents ce jour pour pouvoir partager cette méditation. J'ai intitulé cette méditation et nous sommes toujours à la clôture de cette semaine de gestion chrétienne, reprendre possession de sa vie en Dieu, oser avancer malgré les voies contraires, reconnaître le propriétaire, développer son caractère, utiliser ce que Dieu a placé dans ta main. La gestion chrétienne est souvent réduite, je dirais, à une question d'argent ou d'organisation. Mais bibliquement, elle est beaucoup plus vaste. C'est une identité, c'est une relation, c'est une libération intérieure. Un intendant, c'est quelqu'un qui reconnaît que tout appartient à Dieu, sa vie, ses dons, son avenir, sa nation, son histoire. Or, nous vivons dans un monde secoué par les crises, en Afrique notamment. Au Zimbabwe, les familles traversent une longue saison d'incertitudes et de défis économiques. Au Bénin, les militaires viennent de renverser le président Talon, plongeant le pays dans une instabilité soudaine et inquiétante. Ce type d'événement nous rappelle à quel point l'être humain est fragile, mais ces crises nous ramènent aussi à une vérité fondamentale. Dieu reste propriétaire. Dieu reste maître. Dieu reste souverain. Ce qui bouleverse les peuples ne bouleverse pas Dieu. Ce qui déstabilise les gouvernements ne déstabilise pas le trône éternel. Et quand tout semble nous échapper, la parole de Dieu nous invite à revenir à l'essentiel. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes intendants. Cette vérité, lorsqu'elle est acceptée, guérit le cœur, clarifie l'esprit et redonne du courage. Dans Somme 24, verset 1, il nous est dit ceci. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient. Les nations tombent, les systèmes s'effondrent, les crises surgissent sans prévenir, mais Dieu ne vacille pas. Il n'y a pas de coup d'État au ciel. Il n'y a pas d'élection qui menace sa puissance. Il n'y a pas de crise économique qui réduit son autorité. Au Zimbabwe, malgré des décennies de difficultés, l'Église n'a pas cessé de prier, d'espérer, d'avancer. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le propriétaire n'a pas abandonné l'œuvre de ses mains. Au Bénin, les événements récents mettent les familles dans l'angoisse, mais la Bible reste claire. Dieu demeure le maître de l'histoire, même quand elle nous semble illisible. Lorsque nous faisons de Dieu le propriétaire de tout, il devient le garant de notre succès. Quand tu reconnais Dieu comme propriétaire, tu n'es plus seul pour porter ta vie. Tu n'es plus seul pour interpréter l'avenir. Tu n'es plus seul pour affronter les secousses du monde. En temps de crise, les voix se multiplient au Zimbabwe, au Bénin et dans d'autres vies. Les critiques, les rumeurs, les jugements, les peurs, les discours humains sont souvent sans vision. Mais la gestion chrétienne replace la seule voix fiable au centre, la voix du propriétaire, la voix de Dieu, la voix de la vérité. Le chaos politique n'est pas ton identité. La peur des nations n'est pas ton reflet. Les commentaires des gens ne sont pas ton appel. Dieu dit, tu es précieux, Ésaïe 43, verset 4. Je t'ai choisi, Jean 15, verset 16. Je t'ai formé pour un but. La voix du peuple n'est pas la voix du ciel. La voix de la rue n'est pas la voix de ta destinée. Tu n'avances pas parce que les gens t'encouragent. Tu avances parce que Dieu, oui, parce que Dieu t'envoie. Dieu ne nous sanctifie pas dans le confort. Il nous façonne, oui, il nous façonne dans les tensions. Les Zimbabwéens, le Zimbabwe, pardon, est un exemple vivant. Malgré les secousses politiques et économiques, Dieu a bâti une génération de croyants, résilients, disciplinés, priants, déterminés. De même, au Bénin aujourd'hui, dans la confusion actuelle, Dieu travaille déjà à former des cœurs vigilants, à affermir la foi, à réveiller la prière, à purifier les motivations. Le caractère ne se forme pas dans le confort, mais dans la lutte contre les obstacles. Dieu utilise les défis nationaux, les tensions familiales, les crises personnelles, les responsabilités lourdes pour faire de toi un intendant solide. Les crises n'ont pas été envoyées pour t'écraser, mais pour te muscler. Quand la situation devient instable, notre premier réflexe est: je ne peux rien faire, je n'ai rien, j'attendrai des jours meilleurs.
Mais Dieu pose une question simple. Qu'as-tu dans ta main? Exode 4, verset 2. Au Zimbabwe, l'Église n'a pas la richesse matérielle, mais elle a la prière, la fidélité, la persévérance, la solidarité. Et Dieu s'en sert puissamment. Au Bénin, certains n'ont que leur voix pour encourager, leurs genoux pour prier, leurs mains pour aider, leur foi pour tenir bon. Et Dieu peut multiplier, oui, il peut multiplier tout cela. Dieu ne demande jamais ce que tu n'as pas. Il bénit ce que tu acceptes de lui confier. Ne dis pas quand la situation politique sera meilleure, quand j'aurai plus, quand les choses seront stables. Dieu fait des miracles dans les temps instables. Quand tu reconnais Dieu comme propriétaire, tu retrouves la paix. Tu retrouves la stabilité que le monde ne peut pas te donner. Quand tu refuses de croire les voies humaines, tu deviens libre intérieurement. Tu avances sans être paralysé par les opinions. Quand tu développes ton caractère, tu deviens un instrument utile. Tu deviens une colonne dans la tempête. Quand tu utilises ce que tu as dans la main, Dieu multiplie. Dieu ouvre des portes. Dieu te rend lumineux dans l'obscurité. Comme les croyants du Zimbabwe, comme les croyants du Bénin en ce moment critique, comme tous ceux qui marchent avec Dieu malgré les voix contraires, restons fidèles à la parole de Dieu. Et je partage avec toi cette question de réflexion pour chacun de nous. Quelle est la petite chose que Dieu a mise dans ta main au milieu d'un monde instable et qu'il t'appelle à utiliser maintenant, maintenant? Prions. Seigneur, tu es le propriétaire des nations, de l'histoire et de nos vies. Nous te remettons le Zimbabwe et le Bénin plongés dans l'incertitude. Étends ta main de paix, de protection et de justice. Affermis la foi de tes enfants dans ces pays. Délivre-nous des voix qui troublent et des peurs qui paralysent. Forme en nous un caractère solide et fidèle. Apprends-nous à utiliser ce que tu as déjà placé dans nos mains. Fais de nous des intendants remplis de ton esprit et utilise-nous pour ton royaume, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de nous Amen, séparer amen. dans les salles de prière, quelques sujets pendant que nous serons en prière. Premièrement, prions pour le Zimbabwe, pour les familles épuisées par les épreuves successives, pour la stabilité économique et sociale, pour les églises qui servent malgré la pauvreté, pour l'espérance chrétienne malgré les incertitudes, pour des dirigeants intègres et guidés par Dieu. Deuxième sujet, pour le Bénin, après la destitution du président Talon, que la nation ne bascule pas dans la violence et le chaos, pour que les militaires recherchent la justice et la paix, pour la protection des familles prises dans la confusion, pour que les pasteurs, les jeunes et les églises soient des artisans de paix pour une transition sans vengeance ni bain de sang. Troisième sujet, reconnaître Dieu comme propriétaire pour une entière confiance en la souveraineté divine, pour la paix intérieure quand tout bouge autour de nous. Quatrième sujet, utiliser ce que Dieu nous a déjà donné, pour la sagesse d'agir maintenant, pour la foi d'offrir nos petites ressources, pour que Dieu multiplie ce que nous lui confions. Prions dans nos salles. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen.